c'est Thibaut Houette qui nous vient d'Angleterre. Merci Pauline. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, oui, je m'appelle Thibaut Wett, je suis architecte et docteur en biosciences intégrées. Maintenant, je suis au CBIOS, Centre d'études et d'expertise en biomimétisme. Et merci beaucoup pour cette opportunité, cette invitation de vous partager un projet de recherche sur comment on peut s'inspirer du vivant en utilisant justement la modélisation et l'analyse paramétrique pour le cas des racines d'arbres. Et on va voir le cas d'étude maintenant, avec justement, d'un point de vue de l'architecture, l'impact vraiment négatif que beaucoup d'infrastructures ont sur l'environnement, avec notamment le besoin de plus en plus de produire des services écosystémiques, à la fois pour le vivant humain et non humain, et aussi voir comment on peut réduire la consommation des ressources, notamment dans les fondations de bâtiments, qui vont être le cas d'étude pour cette présentation. On va voir en fait que les fondations vont avoir un impact néfaste sur l'environnement tout au long de leur cycle de vie, à la fois dans l'extraction des ressources, dans leurs installations, pendant leur utilisation, et aussi en fin de vie, parce qu'elles sont souvent laissées dans les sols sans extraction. Et de l'autre côté, on peut regarder par exemple les racines d'arbres qui vont avoir à la fois un développement beaucoup plus sain dans son environnement et aussi permettre de faire des fonctions qui vont bénéficier à la fois l'arbre en question, mais aussi la rhizosphère et l'ensemble des organismes autour. Et du coup, on a utilisé vraiment l'analogie entre fondation et racines d'arbres pour aller creuser qu'est-ce que les racines d'arbres peuvent nous apprendre, pour la construction et la conception de fondations de bâtiments. Et du coup, pour ce projet, on a commencé avec des états de l'art sur à la fois les fondations traditionnelles et les racines d'arbres, voir un peu quel type d'abstraction, quel type de stratégie on pourrait transférer des racines d'arbres vers les fondations de bâtiments et voir comment on pouvait justement intégrer ces stratégies-là dans des concepts pour explorer comment on pourrait développer ces systèmes dans différents environnements. Et une première exploration avait été faite sur justement plus un état de l'art autour de ces systèmes racinaires comme modèle biologique pour les racines, pour la conception de fondations. Et du coup, on avait fait des stratégies, on avait extrait des stratégies pour faire ce qu'on appelle une table d'analogie, où on montre justement les principes intéressants chez les racines et comment on peut les transférer vers des fondations. Et on avait commencé aussi avec des premiers concepts, justement sur des fonctions spécifiques pertinentes. Et en fait, on s'est rendu compte que si on voulait aller plus loin dans ce transfert de stratégie, il fallait qu'on réalise une étude d'un peu plus de recherche fondamentale sur les racines. Et du coup, voir comment on pouvait aller en fait faciliter la génération de modèles 3D de racines qu'on pouvait ensuite analyser pour extraire vraiment les stratégies et traits caractéristiques qui étaient pertinents pour les fonctions qu'on voulait transférer vers les fondations de bâtiments. Et du coup, on a utilisé la photogrammétrie pour générer des modèles 3D de différents types de racines, à différentes échelles, et extraire justement des traits caractéristiques. Et ça permettait aussi de comparer justement l'adaptation de différentes espèces dans différents environnements. Et du coup, je ne vais pas rentrer dans les détails de la photogrammétrie, mais on a justement les étapes de préparation des spécimens, de photographie de ce spécimen, et après de reconstruction dans notamment avec différents logiciels. Et une fois qu'on a en fait le modèle 3D, on a fait ce qu'on appelle un processus de biomimétisme inversé, où en fait souvent on entend le biomimétisme, on s'inspire du vivant pour justement intégrer des stratégies dans des systèmes technologiques. Ici, en fait, on a utilisé du coup ce processus biomimétisme inversé, où en fait on a utilisé des stratégies qu'on voit dans des outils qu'on utilise plutôt en ingénierie, en technologie, comme justement des outils de modélisation 3D, de modélisation paramétrique autour du codage aussi de certains outils, pour en fait extraire à partir de ces modèles 3D le squelette et du coup des traits caractéristiques qui nous étaient pertinents pour cette étude et du coup pour mieux comprendre les systèmes racinaires, comment ils se développent et aussi comment ils peuvent faire certaines fonctions.
Et du coup, cette étape de créer le squelette va nous permettre d'extraire certaines caractéristiques que vous voyez ici, et aussi d'avoir les différents niveaux topologiques pour justement comprendre comment on passe d'un niveau topologique à un autre, comment ces traits varient, et aussi en fonction de la distance par rapport au centre, entre les différentes orientations des racines, etc. Et du coup, voici un résumé un peu de ce processus-là, où justement au début on a le modèle 3D issu de la photogrammétrie, on va extraire les systèmes, enfin les traits issus du système global, et après on a tout le processus qui va générer le squelette, pour ensuite extraire les traits issus des racines individuelles. Et après on exporte tout ça et on fait des études justement statistiques. Et du coup, on a on a suivi ce processus sur 10 arbres différents. Vous voyez les espèces ici. Le but, c'était justement un peu de comparer les traits qu'on pouvait avoir issus de ces différents modèles. Et du coup, quelque chose de très basique pour commencer. On peut comparer justement la surface versus le volume de ces différents arbres, et systèmes racinaires, pardon. Et on peut notamment les comparer avec les fondations traditionnelles qu'on voit aujourd'hui, qui sont implantées partout. Et on voit bien évidemment que justement le ratio surface-volume est beaucoup plus important dans les systèmes racinaires que les fondations. Pour l'instant, je vous apprends rien. Mais en fait, ce qui était intéressant, c'était que ce projet, c'était une collaboration avec des biologistes. Et du coup, ils nous posaient aussi, eux, leurs questions qu'ils voulaient vraiment étudier. Par exemple, c'est quoi le ratio entre justement le rayon d'une racine et la somme des rayons des descendants de cette racine. Et du coup, on a appliqué l'algorithme sur cette question-là. Et on a observé que on tombe dans un ratio de à peu près 85-90%, ce qui veut dire que la racine parente est un peu plus fine que la somme des deux descendants. Et d'un point de vue de l'anatomie, ça fait sens. Donc pour l'instant, tout va bien. Et bien évidemment, ici, on regarde l'entièreté du rayon de la racine. On ne parle pas des canaux comme le phloème, le xylème, etc. En plus, on voulait regarder comment en fait la matière de ce système racinaire va se développer dans le sol, et comment en fait ça nous donne des informations sur comment les forces mécaniques vont être transmises du système racinaire vers le sol. Et du coup, on a utilisé ces représentations pour voir un peu comment la porosité va dépendre de la profondeur de l'écartement par rapport au centre, et aussi de la projection, notamment Z, X et Y. Et pour justement pousser cette étude de la répartition de la matière dans le sol, on a étudié aussi la répartition des angles de bifurcation. Et on voit ici sur nos différents modèles qu'on a des angles moyens à peu près vers 45-50 degrés. Mais en fait, on a une très très grande répartition qui va beaucoup dépendre forcément du milieu, et qui va impacter justement comment les racines vont aller chercher des nutriments, de l'eau, etc. Et en fait, on a énormément de données issues de ces processus d'analyse des modèles 3D. Et du coup, on a fait une étude pour un peu voir si, par exemple, on s'intéresse au support structurel et à la limitation de l'érosion, et ben, quels sont les traits caractéristiques les plus pertinents à étudier et à transférer vers des fondations de bâtiments. Du coup, on a fait des études géotechniques justement avec ces différentes caractéristiques, et on a observé, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait on a observé que bien évidemment avoir plus de matière ne donnait pas forcément plus de résistance, et aussi que en fait, les traits caractéristiques vont avoir un impact plus important que les caractéristiques morphologiques des modèles de base. Et après, justement, toutes ces études-là nous permettent de commencer à penser des concepts de fondation qui seraient plus durables, qui seraient plus intégrés dans le système du sol, qui limiterait le besoin en compaction de ces systèmes et qui affectent énormément nos villes aujourd'hui. Et bien évidemment, le but, ce serait d'avoir des systèmes de fondation qui seraient adaptés à un milieu spécifique et aux fonctions qu'on veut intégrer dans ce système-là. Donc pas avoir un système de fondation classique qu'on dupliquerait partout, mais vraiment l'adapter comme les racines s'adaptent à leur milieu.
Et justement, vu que c'est dans un processus de biomimétisme, tout ça, c'est pour s'aligner avec les besoins en transition écologique et donc intégrer ces systèmes-là avec des analyses de cycle de vie, prendre le cahier des charges du vivant comme vraiment modèle pour la conception de ces structures, comprendre le vivant, mieux le préserver et du coup innover en s'inspirant de ce vivant-là et intégrer justement l'analyse des services écosystémiques dans tout ça. Et du coup, ici, on voit un peu le processus global. On a les analogies globales, les concepts, les tests mécaniques pour justement identifier les traits les plus pertinents, les traits issus des modèles 3D, pour ensuite plugger un peu les caractéristiques de l'environnement, les fonctions qu'on recherche, et du coup utiliser algorithme évolutif qui s'est suivi d'études géotechniques et d'une matrice d'évaluation pour voir les structures les plus pertinentes. Je vais juste remercier justement tous ceux qui ont permis cette étude et vous parler très très rapidement. Du coup, maintenant, je suis au CBIOS et on continue justement un peu ces réflexions. Donc, on est une société à mission. On a d'ailleurs le muséum est un des membres fondateurs. Et justement, on continue ce type de réflexion sur la caractérisation des modèles biologiques pour mieux les comprendre, mieux comprendre les traits caractéristiques qui permettent de faire certaines fonctions, et du coup mieux comprendre comment nous on peut s'inspirer de certaines stratégies. Et du coup on a déjà fait deux un peu études sur ce processus-là, avec notamment les études des râpes des grillons, de voir comment leurs traits caractéristiques peuvent améliorer leur durabilité dans le temps. Et un autre exemple sur les ailes de papillon Rapala, notamment sur le principe de thermorégulation, où on voit justement certains modèles qu'on a générés d'un point de vue paramétrique. Et du coup, on peut échanger un peu tous les traits pour voir l'effet que ça a sur le principe de thermorégulation. Et tout ça s'intègre bien évidemment dans justement ce besoin de s'aligner avec la transition écologique, d'utiliser le biomimétisme un peu comme facteur pour arriver à cette transition-là, et du coup en intégrant la transformation de l'habitat et des territoires dans les principes d'innovation bio-inspirée, et bien évidemment aussi ajouter les changements des organisations et la relation qu'on a au vivant. Merci encore, et petites questions. Merci beaucoup.